Hello, hello! Nouveau tutoriel, comment confectionner une perruque Passion Twist super naturelle et super facilement. On passe au tutoriel, ma tête lorsque je sais que je dois travailler. Donc, comme vous le constatez, c'est une vieille foulaise. C'est une foulaise que j'ai depuis minimum 2 ans. Et là, j'ai juste détaché les tresses qu'il y avait dessus. Donc, j'ai l'habitude de faire des tresses, des braids, des follow-ups et tout. J'ai juste détaché. Et j'ai pas eu besoin de laver vu qu'elle n'était pas vraiment sale. J'avais lavé la dernière fois avec les tresses que j'avais dessus. Donc, elle n'était pas vraiment sale. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est de séparer les tresses en fait. De fondre et de séparer les tresses. Pour ça, j'ai besoin juste d'un gel. J'ai utilisé la méthode, vu qu'il y a plusieurs méthodes pour faire cette coiffure. Moi, j'ai utilisé la méthode des frondes. Les petites frondes qu'on utilisait lorsqu'on était petit, on se tressait avec. Donc, le secret pour vraiment bien faire des lignes, bien fondre sur une perruque comme ça, c'est d'utiliser le gel. Non seulement ça permet que le cheveu obéisse, mais ça sépare vraiment les tresses. Donc, c'est vraiment le secret pour faire de jolies tresses. Utilisez le gel. Ne vous inquiétez pas, c'est une perruque. Il n'y a pas d'effet secondaire, bien quoi que ce soit et tout. Donc, tant que vous pouvez utiliser le gel. Et les frondes que j'utilise, je les prends soit sur Amazon, soit à l'Afroshop. Les frondes pour les coiffures, les mini frondes pour les coiffures. Donc, j'utilise cette méthode vu que je la trouve très pratique pour la perruque. Vous savez, le cheveu de la perruque est lisse. C'est une straight, une perruque lisse à la base. Donc, c'est pas comme notre texture de cheveux afro là. C'est pour ça que je n'ai pas juste faire des tresses. Parce que sur une tête normale avec une texture afro, pour séparer, certaines font juste des tresses comme ça. Mais sur une perruque, c'est assez compliqué. Ça va se détacher. C'est pourquoi j'utilise cette méthode à fronde. Quoique, il y a certaines personnes aussi qui, sur leurs cheveux, utilisent cette méthode à fronde. Vraiment, c'est à chacun de voir la méthode qui lui convient et d'utiliser en fait. Sinon, il y a plusieurs méthodes pour séparer. Et voilà, j'ai séparé toute la perruque avec les frondes. Comme vous voyez, on peut commencer le travail. Alors, vu que c'est ma première fois de faire cette coiffure sur une perruque, j'étais vraiment à la recherche d'une méthode, la méthode la plus naturelle et la plus durable possible. Donc, j'ai essayé plusieurs méthodes que je vous montrerai au cours de la vidéo. Et à la fin, je vais vous dire la méthode vraiment qui a marché, la méthode que j'ai utilisée sur toute la tête. Donc, j'ai utilisé, les mèches que j'ai utilisées sont des Passion Twist synthétiques. On les trouve sur Amazon et toujours, je vous mettrai le lien en bas de description pour ceux qui sont intéressés. Et c'est la taille 12 et j'ai utilisé 7 paquets. Comme je vous disais, j'ai utilisé plusieurs méthodes, même le nombre de mèches j'ai pris d'abord, au départ, dans les premières tresses, je prenais deux tresses comme ça. Mais après, j'ai switché et j'ai pris 3. Donc, je vais vous montrer. De toute façon, vous allez voir la différence entre 2 et 3. C'est à chacun de voir ce qu'il veut, comme il aime et tout. Pardon, les mèches sont des Waterwave synthétiques et non des Passion Twist. Ce sont des Waterwave synthétiques. Donc, je sépare un peu les mèches pour donner légèrement du volume. Ensuite, je vais prendre mon crochet et à l'aide de mon crochet, je vais faire passer la mèche dans ma tresse et faire un nœud pour sécuriser. Dans le nœud, je fais passer une tresse, pas les deux, je fais passer une seule pour sécuriser. Ça, c'est la première méthode que j'ai utilisée. Ensuite, je vais légèrement tresser, je vais légèrement natter pour sécuriser avant de commencer à twister. Bref, façon, regardez la vidéo. Et là, je commence à twister. Très important, au moment de twister, c'est très important de twister dans le sens de la mèche
pour avoir des twists vraiment plus jolis. C'est vraiment important de le faire dans le sens de la mèche. Vous verrez, il y a un sens et un sens inverse. Donc c'est bien de faire dans le sens de la mèche pour avoir des twists jolis. Donc pour la tresse suivante, je prends toujours 2 tresses et je sépare toujours. Je vais faire la même chose. Je vais faire toujours passer le crochet, donc le faire passer les mèches à travers le crochet et faire mon nœud. Mais la différence ici, c'est que je fais passer les 2 tresses. Donc j'ai fait passer les 2 tresses pour le nœud et je vais tresser plus longtemps. Avant de commencer à twister, je vais essayer de tresser plus longtemps. Peut-être 2 ou 3 fois. La première fois, je crois que je l'ai fait une fois. Mais je sais si je fais 2, 3 ou 4 fois avant de commencer à twister. Et quand je vois le résultat, je vois que c'est mieux en fait. C'est mieux de tresser un peu plus longtemps parce que vous allez voir, elle va moins gonfler au niveau des racines que la première. Regardez. Ici, j'ai pris 3 tresses au lieu de 2 comme au départ. Je vais faire et vous verrez la différence entre 2 tresses et 3 tresses. J'ai oublié de le mentionner, mais c'est très important de mettre le gel sur les tresses pour permettre vraiment de se fondre dans les twists. Le gel utilisé, c'est le gel Eco Styler. Si vous constatez, vous verrez que j'ai changé ma façon de faire les tresses. Là maintenant, je fais les tresses mais de façon inverse. Je fais passer au-dessus. C'est pour cacher la fronde en fait. C'est pour cacher la fronde que je fais des tresses comme ça. Je fais vraiment au-dessus de sens inverse. Donc voilà la différence. Je trouve celle de 3 vraiment plus pleine et consistante que celle de 2.
So, nous sommes déjà au niveau de la déventure. Donc, je vais vous montrer la méthode que j'ai finalement utilisée pour le reste de la tête. Déjà, je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment besoin de d'effilocher les mèches, vu que lorsque ça lâche, forcément, ça gonfle. Donc, pas besoin. Il n'y avait pas de différence en tout cas. Et c'était plus lisse. Ensuite, je prends juste une tresse pour passer dans le nœud. Parce que deux tresses, je me suis rendu compte que ça gonflait plus. Et je mets le gel, comme je vous ai dit, pour fondre les tresses dans les twists. Ensuite, je tresse dans le sens inverse en faisant passer les mèches au-dessus pour vraiment cacher ma fronde. S'il arrivait qu'elle puisse se voir. Et je twiste. Aussi simple que bonjour. Mes traits sont terminés. Ouf. Donc, voilà le résultat des tresses. Mais, moi, je voulais un truc vraiment court. Je voulais pas de truc long et tout, avec l'été, la chaleur et tout, franchement. Je voulais un truc court, donc j'ai décidé de tailler et avoir cet effet bob là. Bref, je vous montre comment j'ai fait. Mais sinon, voilà le résultat des tresses. Vous voyez, c'est super joli et naturel. Donc pour la transformer en bob, c'est super simple. J'ai utilisé les mêmes frondes que j'ai utilisées au départ. Et je place la fronde où je veux tailler, où je veux que ça s'arrête. Et ensuite, je coupe avec du ciseau. Super simple sur toute la tête. Le résultat, j'ai posé comme d'habitude avec mon gel Kotsubi noir pour un effet super naturel. Bien évidemment, on peut la porter de plusieurs façons. Voici un autre exemple. Alors, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.